Et voilà, nous voilà en mode piste, sous la pluie, malheureusement. Mais c'est pas grave. Pour aller rejoindre la grotte à Kiam, on a 2 à 3 km de piste. Il fait 7 degrés. Ouais, il fait 7 ou 8 degrés, là, ça caille, on est passé à 3000 mètres, là, on est à peine redescendu. Avec un joli troupeau de moutons, là. Et on a fait la route la plus belle qu'on ait jamais faite depuis qu'on est au Maroc. Plus belle encore que la dernière qu'on a faite du col depuis Telouet jusqu'à Ouarzazate, qui était très très jolie. Et là ce matin on s'en est pris encore plein la figure sur beaucoup plus long. Et même sous la pluie c'était magique. Allez, on va voir quand on arrivera au bout. Eh ben moi je vous dis, ça se sent qu'on est en altitude. Hein. Parce que à peine parti de Iti, on est déjà bien essoufflé. Mais je crois qu'on arrive bientôt. J'arrive pas à savoir où est l'oiseau. Ça résonne de partout. En tout cas, on est sur la bonne piste, ça c'est sûr. Vu les décorations. Il y a là, il y a tout là-bas au fond aussi. Allez, on va essayer de trouver l'entrée. L'amour en éclaireur. Ouais, petite cascade. Le froid que ça fait. Ouais, j'espère que c'est dans le coin l'entrée. Hein. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je marche aussi haut en altitude. Et quel bonheur. On arrive à l'entrée. Nous allons passer sous l'arche. Et je présume que l'entrée, il faut redescendre un tout petit peu là-bas. Voilà, je présume que l'entrée, c'est ici. On va aller voir. Alors ça fait carrément un trou derrière l'arche. C'est juste grandiose. Alors, faire attention parce que on a les pieds mouillés. Tout à l'heure, j'ai cru comprendre sur une portion d'escalier sur du ciment une date de 2004. Donc on peut considérer pratiquement que ça fait 20 ans que le lieu est visité. Donc je ne vous explique pas l'usure des roches sur lesquelles on marche. Bon, l'avantage c'est qu'on est au sec. Et qu'on va peut-être retrouver de la chaleur. Mais on n'a pas de guide, alors on va pas pouvoir aller s'aventurer bien loin. Voici que nous pénétrons dans les entrailles. Allez, on va prendre la lumière. On va s'aventurer un tout petit peu.
Waouh. On entend du couler. Le petit pont là n'est pas de bois, mais il y a une petite dalle en béton. Allez, je vais couper la vidéo, histoire d'avoir un peu plus les mains libres. Voilà. Un petit peu en mode spéléo de luxe, hein. Il y a les petites dalles en béton, il y a les barrières pour pas tomber. Il y a une échelle. On entend un petit peu d'eau couler, c'est marrant. Un petit peu de stalactites. Des petits. Des un peu plus gros. Des trous dans lesquels il ne faut pas tomber. Ça fait très étrange comme sensation. Voilà, au moment où je disais que on n'allait pas aller bien plus loin parce qu'on n'a qu'une lampe, et que là, eh ben, si notre lampe tombe en panne, ce serait pas sérieux de vouloir aller plus loin. Pourtant là, je vous assure qu'il y en a qui ont déjà mis plusieurs fois le pied par là. On sent un courant d'air. Derrière là, je pense qu'il y a de l'eau. Là, ça fait une belle concrétion. Ça, c'est juste magnifique à voir. Elle était sympa, hein. Regarde comme elle est sympa. Celle-ci, là, elle est monstrueuse. Bon, ben, on va considérer que nous sommes au fond de la grotte. Quand tu la redescends. Voilà, pour la stalagmite, là, elle est assez impressionnante. Là, ça fait des super concrétions. Ah bah on regrette pas d'avoir passé quand même malgré tout la dernière petite marche qui nous permettait d'accéder ici. Qui se trouve juste là. Bon, c'est pas grand chose, mais il a quand même fallu se prendre les deux pieds et les deux mains pour y arriver. Autour d'un amour de négocier. Le talon en bas, le talon bas, le talon bas, voilà. Laisse descendre ton pied gauche tout en bas, Namour. Allez, avant. Voilà, très bien. Voilà, rien de compliqué, mais au fond du trou, en altitude. Sans y voir beaucoup, parce que je l'ai... J'ai éclairé depuis derrière. C'était pas facile. Allez, on ressort. Alors c'est amusant parce que juste avant d'attaquer les escaliers là, tout au fond là-bas, il y a une petite lumière. Donc un petit trou qui donne sur l'extérieur, on est bien d'accord. Mais dans l'obscurité complète, c'est assez amusant parce que l'obscurité là, vous voyez,
c'est complet de chez complet. Donc si on a une lampe qui tombe en panne, la seule qu'on a, il nous reste quand même le téléphone, on est bien d'accord en secours. Hein. Mais voilà, il faut quand même pas être toffolo. Et voilà, nous sommes sur la petite plateforme que nous avons prise à l'arrivée. Hein. On est au-dessus de ce petit vide là. On entend l'eau couler. Et ce qui est joli, c'est qu'on voit la sortie et on a l'impression qu'il y a un rayon de soleil. Je le souhaite, hein, j'espère que c'est pas qu'une impression, que le soleil est revenu un tout petit peu. Normalement, ils avaient annoncé que la pluie s'arrêtait un peu cet après-midi. On va voir. Ah ben non, il n'y a pas de soleil. Hein. Et ça continue de pleuvoir de plus belle. Malheureusement. Bon allez, on va aller rejoindre Iti. J'essaierai de vous le faire voir depuis la hauteur sur le chemin de descente. Et ensuite on essaiera de perdre quelques centaines de mètres d'altitude pour passer la nuit, histoire de récupérer quelques degrés. Alors, on vient d'être survolé par 2-3 comme des corbeaux ou des corneilles, je sais pas trop. Et c'est eux qui font ce cri. Quand je vous parlais que les rochers étaient polis, ça avec les semelles mouillées, je vous explique pas. Gamelle assurée. Voilà, quand je vous parlais de tes rochers qui étaient polis, et ben voilà. Donc ça, avec les semelles mouillées, c'est gamelle assurée. Et il vaut mieux pas tomber. Allez, je vous ramène jusqu'à l'angle. Même moi on me disait de faire attention à la tête, effectivement. Parce qu'il faut regarder où on met les pieds et puis où la tête elle passe aussi. Hein. Ouh, ça glisse. Et voilà, donc on va aller rejoindre les couleurs là-bas en bas. Toutes les couleurs qu'on voit là-bas en bas, c'est le chemin. Je me décale un peu, je vais vous zoomer un peu l'affaire, le business. Voilà, c'est tout là-bas en bas que nous sommes passés. Hop, là-bas. Et bien il y en a pour un moment encore. Hein. Alors je vous avais promis la petite vidéo pour voir Iti, qui est tout là-bas, à côté des tentes. Mais il n'y a personne aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi les guides sont pas venus. J'en sais de rien. Peut-être parce qu'il pleut quand même. Hein. Voilà l'inscription 2004. Donc c'est le temps où les aménagements ont été faits. Hein. Ou rénovés, hein, parce que ça existait peut-être. Et puis ben, on va prendre la route parce que les cours d'eau avec la pluie augmentent. Et je suis pas très serein d'être proche d'un cours d'eau avec Iti pour passer la nuit. Quand je vous dis que je suis pas très serein de rester dans un fond de vallée comme ça, un fond de gorge, et bien c'est que nous sommes passés là, tout à l'heure il n'y avait pas d'eau. Hein. Donc avec la pluie qui s'accumule, forcément. Et quand on voit comment c'est raviné, j'ose même pas imaginer en cas de gros orage ce que ça peut faire. Et vu qu'à la sortie, on va se retrouver à hauteur du lit de la rivière, il vaut mieux s'en aller au plus tôt. L'amour essaye d'enlever la boue sous ses chaussures. Ces rochers qui sont peints, qui font quelque chose d'amusant dans ce décor.
Là-bas, on voit le drapeau berbère, juste devant Haïti. Le ciel, la terre et le sable. Et le Je ne sais pas si vous avez entendu, le ciel, la terre et le sable. Donc ça, c'est les couleurs bleu, vert et jaune. Et puis le signe au milieu, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Je vous retrouverai ça. Allez. Et là, on a 3 km de piste avec Kitty pour ressortir.